Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler écriture et on commence une série d'épisodes concernant l'écriture d'un roman. Et si on parle écriture d'un roman, la première chose c'est évidemment l'idée. Donc dans cet épisode, on va parler de l'inspiration et de comment trouver une idée d'histoire. Dans le prochain épisode concernant l'écriture d'un roman, on parlera de comment développer l'idée une fois qu'on l'a trouvée. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'inspiration. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un support pour noter toutes vos idées. On n'en a pas forcément un au tout début, quand on commence, mais le fait est que avec le temps, les idées vont se développer, on va en avoir plus souvent, il y a des choses qui vont nous inspirer, et au lieu de noter ces idées un petit peu partout, parce que c'est parfois le cas, sur les notes de son téléphone, sur des post-it, sur des carnets, sur des bouts de feuilles, etc., c'est bien d'avoir un support unique pour noter toutes ces idées. Alors moi ce que je fais c'est que j'ai quand même des notes sur mon téléphone, ça peut être des idées de prénoms, des idées de lieux, des idées de personnages, des idées de trames, etc., et ensuite, régulièrement, je les recopie au propre dans mon classeur à idées, mais l'idée c'est quand même d'avoir un support pour regrouper toutes ces idées. Même si on les note un petit peu partout, le but étant de les recopier au propre à cet endroit-là. Alors, comme support, là ça dépend vraiment de vous. Ça peut être des fichiers sur l'ordinateur, comme des fichiers Word, ça peut être sur un logiciel spécifique d'écriture, ça peut être un carnet ou des carnets, ça peut être une boîte à chaussures comme une boîte à idées dans laquelle vous mettez tous les papiers ou tous les post-it avec vos idées. Ça peut être comme moi un classeur à idées, c'est-à-dire que moi avant, au tout début, j'avais un carnet à idées. J'avais pas énormément d'idées, c'était les débuts donc j'avais pas besoin de plus. Ensuite je suis passée au répertoire à idées, donc c'est-à-dire un répertoire, vous savez les répertoires téléphoniques là avec les encoches pour les lettres de l'alphabet. Donc je notais les idées dans ce répertoire, ce qui me permettait de les ranger par ordre alphabétique, je leur donnais un titre. Imaginons c'est une histoire qui parlait d'adoption, et je la classais dans A pour adoption. Et ensuite je suis passée au classeur à idées. Alors pourquoi ? Parce que le répertoire n'était pas suffisant pour moi. Il y avait des choses que je voulais noter sur des pages à part, il y a des choses que je voulais pas ranger par ordre alphabétique, et du coup le souci des carnets, ou des cahiers pour moi, c'est que c'est trop figé. C'est-à-dire qu'on peut pas déplacer les pages. Tout est déjà fixe, et ce qui moi me bloque pas mal, j'ai besoin, moi, de déplacer les choses, etc. Ce qui fait que j'ai opté pour le classeur à idées. Et le classeur à idées, c'est vraiment trop bien, c'est super pratique. D'ailleurs, je me sers aussi des classeurs maintenant pour préparer mes romans, et notamment pour préparer les sagas. Et donc, dans ce classeur à idées, j'ai une partie avec des feuilles libres, c'est-à-dire des idées d'histoire, etc. J'ai aussi une page, par exemple, avec des idées de prénoms, une page avec des idées de titres, et ainsi de suite. Et à la fin, en fait, j'ai ajouté mon répertoire, le répertoire dans lequel j'ai noté mes idées juste avant, en fait je l'ai découpé, enfin j'ai enlevé la couverture, etc., j'ai enlevé les spirales, et j'ai refait des trous au propre pour insérer en fait juste les feuilles dans mon classeur, ce qui fait que j'ai pu récupérer toutes mes idées sans devoir tout recopier. Et donc ce classeur à idées, moi je l'appelle boîte à idées, même si en vrai c'est pas une boîte, mais j'aimais bien le mot boîte à idées, je trouvais ça plus cool. Du coup, ça s'appelle ma boîte à idées. Je vous en parle dans l'épisode de podcast numéro 66. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai vraiment détaillé mon processus et ma boîte à idées et mon classeur en fait à idées, etc. Sinon, vous pouvez aussi acheter un carnet d'idées. Donc un carnet d'idées, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. J'en ai créé un, en fait j'en ai créé deux. J'ai créé un carnet à idées et un répertoire d'idées. Donc il y en a un qui est en vrac, c'est-à-dire ce sont juste des tableaux à remplir. Le second, le répertoire d'idées, lui, est rangé par ordre alphabétique. C'était pour reprendre le concept du répertoire. Et donc ils sont tous les deux disponibles sur Amazon, donc ce sont des tableaux qu'il faut remplir, donc c'est déjà organisé, ce qui vous permet peut-être d'être un peu plus cadré, de mieux vous organiser, parce que parfois quand on écrit en vrac, on écrit un peu n'importe comment, n'importe où. Là au moins vous avez un carnet à remplir, un carnet qui vous guide en fait,
pour pouvoir noter vos idées. Donc je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Maintenant, on va passer aux différentes manières de trouver une idée d'histoire. Je me suis noté 9 manières. Si avec ça, vous ne trouvez pas une idée, c'est que vraiment il y a un souci. La première, c'est l'une des plus simples, celle qu'on entend le plus souvent, d'ailleurs j'ai regroupé plusieurs choses dans cette catégorie, c'est de s'inspirer des musiques, des films, des séries, des citations et de ses lectures. Parce que forcément, il y a plein de choses qui vont nous inspirer. Une musique, ça peut être la mélodie, ça peut être le titre, ça peut être les paroles. C'est pas pour rien que beaucoup d'auteurs d'ailleurs écoutent des musiques pendant l'écriture. Ensuite, il y a les films et les séries. Là, les films et les séries, c'est très vaste. Ça peut vous donner un nombre incalculable d'idées, des idées de personnages, des idées de lieux, des idées d'histoire, des idées de messages. Il y a vraiment une panoplie de choix. Attention, on s'inspire, mais on ne copie pas. Le but, c'est pas de reprendre tout le concept, par exemple, d'un film que vous avez aimé, et de le faire version écrite. Non, l'inspiration, c'est de se dire « Ah tiens, ce personnage, il était intéressant parce qu'il était complexe ou quoi, j'aimerais bien écrire une histoire avec un personnage de ce genre-là. » Ou alors, tiens, dans ce film, il parlait du réchauffement climatique et de ce qu'on peut faire pour le contrer. Ah bah tiens, moi aussi j'ai envie d'écrire un livre là-dessus. Voilà, c'est dans ce sens-là. Le but c'est pas de copier l'intégralité des histoires, mais bien de trouver des choses qui nous interpellent plus et dont on a envie nous aussi de parler. Et la dernière chose, ce sont les lectures. L'idée est un petit peu la même. Les lectures, c'est vraiment une source inépuisable aussi d'inspiration, pour peu que vous aimiez lire, évidemment. Au-delà du fait que lire nous aide à progresser en tant qu'écrivain, et ça honnêtement, je vous le confirme à 100% parce que j'ai vu la différence maintenant que je lis beaucoup plus qu'avant, mais c'est aussi une source d'inspiration. Comme pour les films et les séries, il y a des thèmes, des genres, des choses qui vont vous interpeller plus que d'autres, qui vont vous donner envie d'écrire sur les mêmes sujets. Ici encore, il n'est pas question de copier, évidemment, il n'est pas question de plagiat. C'est juste, encore une fois, des thèmes ou des personnages ou des sujets. Moi, par exemple, j'adore lire des romances militaires. J'adore ça. C'est mon surkiff ultime. J'aime les romances, je lis que ça, mais j'aime les romances militaires parce que j'aime quand il y a un enjeu autre dans les romances. J'aime quand il y a du danger, quand il y a autre chose derrière. Et les romances militaires, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, j'en suis venue à en écrire aussi parce que j'aime ça. Donc là, il n'est pas question de copier quoi que ce soit. C'est un genre, c'est un thème que j'aime bien. Donc du coup, j'ai décidé d'écrire dans ce genre-là parce que j'aime ça. Et c'est l'idée, c'est-à-dire qu'en lisant, on va se découvrir des goûts, on va se découvrir des envies, on va se découvrir des choses dont on n'avait peut-être pas conscience, ou qui nous plaisaient peut-être pas il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Par exemple, moi, mes goûts de lecture ont changé, et donc mes goûts d'écriture ont changé aussi au fil des années. En fait, mes goûts d'écriture suivent beaucoup mes goûts de lecture. Donc la lecture, lire des livres, ça peut vraiment vous inspirer, soit parce que vous vous intéressez à plein de livres différents et du coup il y a des choses qui vont vous interpeller plus que d'autres, soit parce que vous avez un genre bien défini et que vous allez lire une panoplie de livres dans ce genre-là et que ça va vous donner plein de pistes pour des histoires à venir. La deuxième chose à faire pour trouver de l'inspiration, la deuxième source d'inspiration on va dire, c'est simplement le monde. C'est le fait de s'ouvrir au monde. Et là je parle pas que des citations, des musiques, des films, des séries, etc. mais je parle vraiment du monde d'une manière générale. Alors oui, il y a tout ce qui est peinture, sculpture, musique, paysage, monuments, voyage, pourquoi pas. Et il y a aussi la partie plus réelle, c'est-à-dire les gens, observer les gens, les interactions, les relations, comment les gens réagissent. Il y a aussi l'actualité, les événements de l'actualité, qu'est-ce qui se passe. Il y a vraiment plein de choses. L'idée c'est que quand on parle d'un auteur, on se dit l'auteur il est enfermé dans sa grotte, il écrit sur sa machine à écrire ou sur son ordinateur, il ne sort pas en fait, il a besoin d'être dans sa bulle, isolé, il parle à personne. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai au sens où, oui, on est beaucoup à avoir besoin d'être dans notre bulle pour écrire, mais c'est faux au sens où, si l'auteur était vraiment coupé de tout, il manquerait d'inspiration, il manquerait de réalisme dans ses écrits, il manquerait d'émotion, de quelque chose de palpable. Comment décrire des gens, des personnages, des relations, si on ne s'intéresse pas aux autres, si on ne vit rien de son côté, si on ne s'ouvre pas à tout ça, aux émotions, aux gens, à l'actualité, à tout ce qui se passe. Forcément, on a besoin de s'ouvrir à tout ça pour avoir matière à écrire, et pour écrire plus en profondeur, on va dire, pour que nos personnages soient plus profonds, plus complexes, pour que nos histoires soient plus profondes et plus complexes. Sans ça, je pense, et c'est mon avis personnel, qu'il manquerait quelque chose, que ce serait peut-être plus plat, plus fade, plus linéaire. Le troisième point, c'est d'écrire ce qu'on aime. Alors, là c'est pas vraiment trouver une idée d'histoire, quoique, c'est surtout de ne pas écrire une histoire
parce que, par exemple, un auteur qu'on aime bien écrit ça, ou parce que un auteur connu qui a du succès écrit ça, ou parce que c'est un genre qui marche bien, par exemple, les romances et notamment la new romance, etc. Ce sont des genres qui marchent bien. Alors on pourrait se dire, ah bah tiens, puisque ça marche bien et que moi je veux que mes livres marchent, je vais écrire là-dedans. Mais en fait, vous aimez les thrillers et les policiers. C'est un peu absurde. C'est-à-dire que on écrit ce qu'on aime, on doit écrire ce qu'on aime. On doit écrire avec ses tripes, on doit écrire avec son cœur. Donc on doit écrire des choses qui vraiment nous emportent, nous passionnent. Parce que écrire un roman, relire, corriger, etc., c'est long, c'est difficile. Alors si en plus on part sur une histoire ou dans un genre qu'on n'apprécie pas, autant dire que soit on va faire de la merde, soit on va pas réussir à terminer. Donc il faut écrire ce qu'on aime. On ne doit pas écrire parce que c'est un genre qui marche, ou parce que quelqu'un d'autre a fait ça, ou parce que un auteur qu'on admire ou qui vide sa plume écrit dans ce genre-là. Non. Alors si vous voulez tester plein de genres, oui, absolument. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez vous essayer à la fois au thriller, à la romance et au fantastique, parfait. Il y a aucun souci. Vous avez le droit de tout écrire et de tout tester. À partir du moment où c'est ce que vous avez vraiment envie de faire, parce que c'est le genre d'histoire qui vous plaît. Mais vraiment, ne partez pas dans l'optique d'écrire une histoire pour de mauvaises raisons, parce qu'à un moment donné, votre motivation, elle va flancher, votre inspiration, elle va flancher aussi, parce que vous n'aurez pas matière à développer l'histoire, d'autant plus si c'est un genre que vous n'aimez pas spécialement lire, parce que c'était pas votre truc à la base, et donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir matière à développer une histoire si c'est un genre qu'on lit pas et qu'en plus on n'apprécie pas forcément. Quatrième point, donc quatrième façon de trouver une idée d'histoire et de trouver l'inspiration, ça rejoint un tout petit peu ce que je viens de dire, c'est par rapport à ce qu'on aime. L'idée c'est de faire une espèce de brainstorming, par exemple sur une page de carnet, sur des post-it, sur un tableau, vous savez si vous avez un tableau blanc vous pouvez écrire au marqueur, ou alors un tableau à craie, de la vieille école, c'est la prof en moi qui parle là, ou alors avec des cartes mentales par exemple sur une feuille, les cartes mentales vous le savez j'en ai déjà parlé. Donc faire un brainstorming et noter toutes les idées, tous les thèmes, tous les messages, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous interpelle, tout ce qui pourrait amener à une histoire. Et attention, j'ai bien dit qui pourrait amener. On en reparlera dans le prochain épisode où on parlera de comment développer une idée d'histoire. Mais là, l'idée c'est pas de se dire oui, je peux écrire un roman sur ça, il y a matière, etc. Non, c'est vraiment le premier jet du brainstorming. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Ça veut pas dire que je vais écrire un roman pour chacun des mots que j'ai écrits sur ma carte mentale. Évidemment que non. Vous pouvez écrire des mots, des phrases d'ailleurs, des bouts de phrases, des groupes de mots, qu'importe. Mais imaginons, je prends une carte mentale et j'écris violence conjugale, réchauffement climatique, adoption, deuil, pouvoir psychique, grossesse, etc., etc. Donc, je me mets juste des thèmes, tous ceux qui pourraient m'intéresser, tout ce qui pourrait amener à une histoire, tout ce qui m'interpelle, des thèmes qui me tiennent à cœur. Par exemple, moi j'ai écrit des romans sur les violences conjugales, le deuil, la mastectomie préventive, la mucoviscidose, le don d'organes. Donc là, l'idée c'est, je me fais une feuille que vous pouvez garder du coup dans votre boîte à idées, dans votre classeur à idées, et je la fais grossir au fil du temps. C'est-à-dire que là, vous allez écrire toutes vos idées, et puis peut-être que dans 2 mois, vous en aurez de nouvelles, et peut-être que dans 2 ans, vous en aurez des nouvelles. Vous pouvez surligner ou barrer au fur et à mesure. Si, imaginons, moi, mon premier roman, je parlais des violences conjugales. Si je l'avais écrit, j'aurais pu surligner pour dire « Ah, j'ai déjà fait un roman sur ce thème-là ». Ce qui n'empêche pas d'en faire d'autres, évidemment. Mais voilà, si vous avez envie de changer et d'écrire sur des thèmes différents, du coup, vous pouvez vous les cocher, surligner, barrer au fur et à mesure. Bref, faire une liste de thèmes, de choses qu'on aime, de sujets qui nous intéressent, qui nous interpellent. 5e point, c'est d'utiliser ses rêves. Alors là, c'est une chose qu'on entend souvent de la part des auteurs, c'est-à-dire qu'ils ont été inspirés à partir d'un rêve qu'ils ont fait, ou dont on leur a parlé, mais en général c'est un rêve qu'ils font eux-mêmes. Le fait est que l'inspiration peut venir de n'importe où, et de n'importe quoi, de n'importe quel élément, de n'importe quel moment. Donc c'est intéressant aussi de noter ses rêves, d'avoir pourquoi pas un carnet spécifique, de préférence dans sa table de chevet, etc., pour pouvoir les noter au réveil, parce que autant vous dire que si vous ne le notez pas au moment où vous vous réveillez, ou en tout cas on va dire dans les 10-15 minutes, vous risquez de l'oublier, ou alors vous allez oublier des bouts, ou, et c'est plus embêtant, vous allez oublier ce que ça vous a fait ressentir. Ça m'est arrivé plein de fois, moi, de faire un rêve assez fort, assez puissant en émotion, et pendant le petit déjeuner, par exemple, d'en parler à mon copain, de lui raconter le rêve.
Et je me suis rendu compte que plus je tarde à le raconter, et moins j'arrive à partager ce que j'ai ressenti. Au moment où je me réveille, l'émotion, elle est puissante. Sauf que ça s'atténue après le réveil, petit à petit, ça s'atténue de plus en plus. Et les détails aussi s'estompent, c'est-à-dire que parfois, je m'en souviens très bien au moment où je me réveille, et si j'attends 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure, il y a plein de détails qui d'un coup seront effacés de mon esprit et que j'arriverai plus à relater, à raconter. Du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un carnet et de le faire tout de suite au réveil, c'est-à-dire de noter, même si c'est en vrac, le contenu du rêve, les détails, pourquoi pas si on en a, et ce qu'on a ressenti, quelle est l'émotion qui est sortie de ce rêve-là. Le 6e point, la 6e façon de trouver une idée d'histoire, c'est de ressortir ces vieux manuscrits ou ces vieux textes, parce que, en général, quand on est écrivain, on a toujours ce qu'on pourrait appeler des ratés, qui sont pas vraiment des ratés en soi pour moi, mais bon. C'est-à-dire les premières histoires, les premiers textes. Alors ça dépend à quel âge vous avez commencé, vous pouvez en avoir plus ou moins, et la longueur peut varier. C'est-à-dire que ça peut être des poèmes, ça peut être des petits textes courts, des petites nouvelles, ou alors des romans, ou alors même des sagas pour certains, tout dépend, mais vous pouvez parfaitement partir de ces vieux textes ou de ces vieux manuscrits. Si vraiment vous séchez, pourquoi pas? À un moment donné, ces textes-là vous ont inspiré, ces idées-là vous ont inspiré, vous aviez envie d'écrire sur ces sujets-là. Peut-être que maintenant ça ne vous intéressera plus du tout, c'est possible. Peut-être que vos goûts ont évolué. Peut-être que c'était aussi, imaginons vous les avez écrits quand vous aviez 14 ans, c'était des textes avec des sujets qui vous appartenaient à l'époque parce que vous étiez adolescent, mais qui maintenant, en tant qu'adulte et par rapport aux textes que vous écrivez, ne correspondraient plus du tout parce que c'est plus des sujets qui vous intéressent. Mais il peut aussi y avoir de bonnes idées, des thèmes intéressants, des personnages, pourquoi pas, juste des lieux, ça peut être même des petits bouts, des éléments de ces textes-là et de ces romans-là. L'idée, c'est pas forcément de reprendre tout le roman, toute l'histoire ou toute la nouvelle. C'est peut-être de piocher aussi et de prendre des idées qu'il y avait à l'intérieur et qui peuvent être développées. Après, si vous avez envie de reprendre toute l'histoire, c'est possible aussi. Vous pouvez aussi la reprendre et totalement la modifier, ou l'améliorer, ou la changer. Peut-être que cette histoire se passait dans tel pays avec un personnage qui n'avait que 18 ans et que maintenant vous avez envie d'écrire la même histoire dans un autre pays avec un personnage qui a 30 ans, par exemple. C'est à vous de voir. Mais disons que dans ces vieux textes, il peut y avoir matière à inspiration, matière à idée. 7e idée, c'est de parler de soi. Alors, quand je dis parler de soi, ça veut pas forcément dire une autobiographie. Oui, vous pouvez. Si vous avez envie d'écrire une autobiographie, pas de souci. Ça peut être aussi de la fiction, très inspirée de votre vie. Sauf que vous changez les noms, par exemple, ou les lieux, pour qu'on ne sache pas que c'est vous, que c'est votre vie, votre famille, etc., par exemple. Imaginons si vous avez vécu un drame ou quelque chose de dur, vous n'aviez peut-être pas envie qu'on vous reconnaisse. Mais vous avez envie d'en parler. Et après, vous pouvez juste vous inspirer, alors, soit de moments particuliers, de choses que vous avez vécues, ou que des proches ont vécues, de votre histoire, de votre parcours. Imaginons par exemple vous avez été adopté quand vous étiez enfant, et vous avez envie de parler de l'adoption. Ou alors vous avez subi un accident très grave en voiture, et vous avez envie de parler de ça. Enfin voilà, il y a des points que vous pouvez prendre sans prendre toute votre vie en intégralité. Ça peut être aussi des émotions. Il y a eu un deuil dans votre famille qui vous a particulièrement touché, blessé, ça a été extrêmement difficile pour vous, vous pouvez partir de là. Ou alors, vous avez vécu une magnifique histoire d'amour absolument incroyable, vous voulez parler de ça. Donc, c'est pas forcément toute votre vie, ça peut être un point particulier, ça peut juste être une émotion, ça peut être quelque chose aussi que vous avez vécu et que vous avez envie d'aborder d'une façon totalement différente. Imaginons, quand vous étiez enfant, vos parents ont divorcé, ça a été difficile et vous n'avez plus vu votre père, peut-être que vous avez envie de reprendre l'histoire et de le faire très différemment. Dans cette histoire, ça pourrait être à l'inverse votre mère que vous n'avez plus vue. Ou alors, vos deux parents s'entendent bien après le divorce et du coup ça se passe mieux. Ou alors, vos parents ne divorcent pas, qu'est-ce qui se serait passé? Bref, l'idée c'est de changer, en fait, l'histoire, de changer votre histoire pour écrire un roman. C'est une espèce de fin alternative. Une fin alternative à la réalité, c'est-à-dire qu'en vrai il s'est passé ça, mais dans votre roman, vous partez dans une autre direction. Dans tous les cas, on met souvent de soi dans ces romans. Personnellement, je crois que dans chacun de mes romans, il y a au moins quelque chose qui me correspond. Mais ça peut être un détail infime, hein. Par exemple, dans le tome 1 de l'Andra Sécurité, l'héroïne, elle a un jeu vidéo favori, qui est Call of Duty 3, qui est mon jeu vidéo favori, c'est le seul auquel je joue, et donc j'ai dit qu'elle aimait ça. C'est un détail, c'est vraiment une broutille.
mais je crois que dans chaque roman, il y a un petit bout de moi, un petit quelque chose au-delà de mon style et de l'émotion, etc. Je parle vraiment de détails un peu plus spécifiques. Et donc, on met quand même de soi dans ces romans, de manière indirecte ou directe, et là, c'est aller encore plus loin. C'est vraiment s'inspirer de son vécu, de ses émotions ou de sa vie pour écrire un roman. Autre exemple, dans mon premier roman, j'ai parlé de l'attentat de Nice parce que je l'ai vécu, j'étais sur place, et dans le premier jet de ce roman que j'avais écrit 1 an avant l'attentat, il n'y avait pas l'attentat, du coup parce qu'il n'avait pas eu lieu. Et quand j'ai repris le roman pour le réécrire, pour pouvoir le publier, j'ai ajouté l'attentat, je l'ai intégré, parce que c'était quelque chose qui m'avait marqué, et je voulais en parler, mais pas faire un roman dessus. C'était en mémoire de ce qui s'est passé, en mémoire des gens qui malheureusement sont morts, et en mémoire de ce que ça a fait dans ma vie, parce que ça a eu un gros impact. Donc du coup, dans un chapitre, il y a 2 personnages qui meurent, et au lieu que ce soit dans un accident de voiture assez classique, mais c'était à cause de l'attentat. Voilà, donc j'ai juste intégré ça. Mais pareil, c'était un bout de ma vie, j'ai juste mis ça dans ce roman, mais c'était important pour moi. Donc vous pouvez juste prendre des éléments clés, ou des broutilles, des détails, ça dépend de ce que vous avez envie de partager. 8e façon de trouver une idée d'histoire, c'est d'utiliser, alors attention, j'ai une liste là, les nouvelles, les jeux d'écriture, les appels à texte, les concours, ou encore les recueils collectifs. Alors, je m'explique. Les appels à texte et les concours, c'est parce que, il y a des concours d'écriture, des appels à texte de maisons d'édition notamment, qui, souvent, indiquent un thème, voire une phrase de départ, ou un trope de départ. Bref, quelque chose qui vous donne un cadre, une direction à suivre. Il y en a aussi qui donnent aucune direction. Là, c'est appel libre, c'est moins intéressant, là, pour ce qu'on veut, nous. L'idée, c'est justement d'avoir une contrainte, un point de départ. Des fois, c'est le début, c'est-à-dire la première phrase du roman, ou alors c'est un thème, ou alors c'est une espèce de pitch. Et donc, il faut les respecter pour pouvoir écrire l'histoire. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de participer au concours ou à l'appel à texte, c'est pas ce que je suis en train de dire. En revanche, vous pouvez vous en servir pour que ça vous inspire. Peut-être que ça va vous donner une idée d'histoire, ou un point de départ. Ça veut pas dire que vous allez écrire exactement par rapport à la contrainte qu'ils ont donnée, vous allez peut-être la modifier pour vous, à votre sauce, mais ça peut vous donner une idée, ça peut vous donner des pistes. Et il y en a beaucoup, surtout pour les nouvelles, il y a énormément de concours de nouvelles. Je vous mettrai le lien d'ailleurs d'un site qui les référence dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai aussi fait un article qui regroupe tous les appels à texte de l'année 2022, en tout cas tous ceux dont j'ai eu connaissance quand j'ai fait l'article, et j'en ai rajouté, je l'ai mis à jour régulièrement. Donc ça aussi, ça peut vous donner des idées. Il est sur le site rêvedauteur.fr, et je vous le mettrai aussi dans les notes de l'épisode. Ensuite, on a les nouvelles. Alors les nouvelles, c'est un exercice difficile. J'ai fait 2 vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez aller regarder. C'est un exercice génial. Moi, j'adore écrire des nouvelles. Ça fait un petit moment là que j'en ai plus écrit, ça fait quelques mois, mais j'adore ça. C'est vraiment un exercice fabuleux qui permet vraiment de s'entraîner, de s'améliorer, parce qu'il y a des contraintes très spécifiques lorsqu'on écrit une nouvelle. Mais au-delà du fait que c'est bien pour s'entraîner, je pense qu'il y a moins de pression, surtout si vous comptez pas spécialement les publier. Et donc, quand on écrit un roman, quand on veut écrire un roman, souvent on se met plus de pression, parce qu'on sait qu'on va devoir écrire un gros roman avec beaucoup de pages. C'est une longue histoire, il faut que ça tienne la route, il faut que ce soit structuré, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Sur une nouvelle, c'est moins le cas, parce qu'une nouvelle, ça peut prendre que quelques pages. Du coup, c'est moins de pression. C'est pas plus facile, mais c'est moins de pression. Ce qui fait que vous pouvez vous lâcher, totalement vous lâcher, et vous savez que ça va pas vous prendre des mois à écrire. Surtout si vous les gardez que pour vous, ça peut être juste de l'entraînement, et là vous pouvez écrire sur tous les thèmes que vous souhaitez. Vous pouvez y aller, vous pouvez en écrire un paquet. Et les nouvelles, ça peut être très court, on n'a pas besoin d'écrire des dizaines et des dizaines de pages, ça peut prendre que 5 ou 6 pages. Vous pouvez écrire une nouvelle de seulement quelques pages. Ça vous prendra pas des semaines, ce qui fait que vous pouvez vraiment vous lâcher. Et à partir de là, les nouvelles, vous mettez des contraintes. Vous pouvez écrire des nouvelles à partir des concours de nouvelles dont je vous ai parlé, même si vous n'y participez pas. Et ces nouvelles peuvent vous donner des idées de romans, des idées d'histoire pour la suite. Peut-être qu'il y a certaines idées que vous aurez envie de développer. Ou peut-être que ça va vous mener à une autre idée. Donc c'est intéressant d'écrire des nouvelles. Et enfin, on a les jeux d'écriture, c'est un peu le même concept. Les jeux d'écriture, le but c'est de développer son inspiration, de se libérer, de libérer sa plume, de développer son style, sans trop de pression, sous forme d'amusement. Et là aussi, on a des contraintes, c'est-à-dire qu'on peut vous dire écris un texte à partir de telle photo, écris une lettre à telle personne, écris la suite de cette phrase,
et ainsi de suite. Ce qui fait que, comme vous avez un cadre et une contrainte, c'est beaucoup plus facile. Parce que quoi qu'on en pense, quand on a une contrainte, on perd pas de temps, on s'éparpille pas, on va pas dans tous les sens, parce qu'on sait où on doit aller. Donc c'est plus simple d'écrire quand il y a une contrainte. Même si on peut penser le contraire, je vous assure que c'est le cas. Donc ces jeux d'écriture, ça peut vous libérer. Justement, parce que vous allez retrouver déjà ce plaisir d'écrire en s'amusant, juste pour le plaisir en fait de coucher les mots sur le papier. Et en plus, ça peut vous donner des idées d'histoire, encore une fois. Qu'importe ce qu'on écrit, à un moment donné, ça peut déboucher sur autre chose. Je vous rappelle que j'ai publié un guide sur Amazon, qui s'appelle 335 jeux d'écriture. Donc c'est un tout petit carnet, dans lequel j'ai regroupé 335 jeux d'écriture. À chaque fois, c'est juste une ou deux lignes, il y a vraiment un petit thème de départ. Mais il y a plus de 300 idées, donc ça vous permet vraiment de piocher, de vous amuser, de tester. Des fois c'est des listes de mots, des fois c'est des bouts d'histoire, tout dépend. J'ai fait des vidéos aussi sur ma chaîne YouTube avec quelques-uns des jeux d'écriture, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Je me suis prêtée au jeu moi-même, c'est-à-dire que j'ai pioché dans les jeux d'écriture et je les ai fait en vidéo. Mais du coup, ça peut vous débloquer, ça peut vous aider à trouver des idées d'histoire, et le guide est là pour ça, c'est un support pour vous donner des pistes et des idées de jeux d'écriture. Et enfin, dernière façon de trouver des idées d'histoire, c'est de partir des tropes ou des situations dramatiques. Les tropes, en fait, c'est ce qu'on appelle des motifs narratifs récurrents. C'est-à-dire que c'est des types d'histoires qu'on va retrouver de manière récurrente dans les romans d'un même genre, ou d'un même sous-genre littéraire. Imaginons, si je vous parle de romance, c'est par exemple les enemies to lovers, c'est-à-dire des gens qui au début se détestent et qui vont finir ensemble. Des personnes qui passent de amis à amants. Ou encore les faux fiancés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu les points de départ de l'histoire. On part de ça pour évoluer vers autre chose. Et tous ces thèmes-là, ce sont des thèmes récurrents. On les trouve dans tous les romans. Et c'est pas grave, c'est pas un cliché. C'est pas quelque chose qu'on doit bannir, au contraire, ce sont des choses qui marchent. Ça fait partie, en fait, des caractéristiques de chaque genre. Dans le genre de la romance, on a des tropes particuliers. Dans le genre fantastique, on a des tropes particuliers. Dans le genre policier aussi. Ils sont réutilisés, mais il y a aucun souci. En gros, c'est fait pour ça, quelque part. Donc ce sont vraiment des types d'histoires avec des caractéristiques qu'on va utiliser. C'est un peu comme quand on a l'élu, par exemple, qui se découvre des pouvoirs magiques et qui va avoir le pouvoir de sauver quelqu'un ou de sauver le monde, etc. Ça aussi, c'est un trope de départ. Il a été utilisé et réutilisé et réutilisé. Pourtant, on ne s'en lasse pas. Et si vous tapez sur Google, vous allez en trouver et vous allez avoir des listes et ça va vous aider peut-être à partir de ces points de départ-là pour développer des histoires. Ensuite, vous avez les 36 situations dramatiques. Alors là, vous pouvez trouver le livre sur Amazon qui s'appelle Les 36 situations dramatiques de George Polti. Et donc, il a élaboré en fait une théorie, c'était au 19e siècle, donc c'est pas tout jeune, selon laquelle la dramaturgie décline un nombre de 36 situations dramatiques, mais elles sont déclinées à l'infini. C'est-à-dire que il y a 36 situations dramatiques de base. Donc vous pouvez les retrouver sur internet, notamment sur Wikipédia, il y a un article où les 36 situations sont énumérées. Si vous voulez développer, vous pouvez acheter le livre, il est à 9,99€ en brochet et il est à 2,99€ en format Kindle. Il fait 164 pages, donc il est pas trop long. Mais disons que ça peut aussi vous donner, du coup, des points de départ, des idées de départ pour pouvoir développer des histoires de romans. Donc pourquoi pas s'inspirer des 36 situations dramatiques ou des tropes du genre que vous appréciez. Voilà pour les différentes façons de trouver une idée d'histoire, évidemment il y en a d'autres, mais moi j'ai fait ma petite liste et donc j'ai choisi celle qui me paraissait le plus intéressante. Si vous en avez d'autres, très bien, il n'y a pas de souci, d'ailleurs vous pouvez les partager sous la publication Instagram du compte rêve.d'auteur. J'espère que ça vous aidera en tout cas à développer votre inspiration, à avoir des idées d'histoire. N'oubliez pas que je vous ai prévu une série d'épisodes sur la façon d'écrire un roman, sur les étapes en fait d'écriture d'un roman. Donc là, aujourd'hui, c'était trouver une idée d'histoire. Dans le prochain épisode sur ce thème-là, ce sera développer une idée d'histoire. Donc je vous partagerai 4 techniques pour développer une idée d'histoire. Parce que c'est bien beau d'avoir l'idée, mais encore faut-il pouvoir la développer pour voir si elle est exploitable en roman ou non. Et n'oubliez pas que ce soir à minuit se termine la promotion, donc c'est-à-dire le prix de lancement pour ma formation sur la correction de la forme de votre roman. Ensuite, ça passera à son prix définitif. Vous avez aussi le pack de formation qui est toujours en promo, pareil jusqu'à minuit. Dans le pack de formation, vous avez les 2 formations, c'est-à-dire la relecture et la correction. Donc ça regroupe 6 heures de formation avec vraiment un contenu puissance 1000, c'est-à-dire un contenu plus. J'ai mis vraiment tout ce que j'avais, tout ce qui pouvait vous être utile avec plein de documents. En tout, il y a 23 modules vidéo.
Vous avez aussi un tutoriel Antidote, donc il y a 2 vidéos pour vous montrer comment moi j'utilise Antidote. Bref, ce sont des formations utiles qui vont absolument vous servir au moment de la relecture de votre roman, et puis dans tous les cas qui vous serviront aussi au moment de l'écriture. Parce qu'il y a plein de choses dont je parle, notamment dans la formation sur la relecture du fond, qui sont à utiliser au moment de l'écriture. Là on en parle en termes de relecture, mais ce sont des points clés sur l'intrigue, sur les personnages, sur les descriptions, sur les dialogues, qu'on peut ensuite réinjecter directement dans l'écriture une fois qu'on a compris en fait les concepts et ce qui est utile ou non dans un roman. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les prix de lancement se terminent ce soir et ensuite on passera au prix définitif. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet épisode. Nous on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!